Bonjour mes frères et sœurs, je voudrais partager avec vous sur le livre du Proverbe et chapitre 29, que le verset 15. Je vais faire la lecture. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. La verge et la correction donnent la sagesse. Qu'est-ce que la verge et qu'est-ce que la correction pour nous chrétiens comme nous comprenons ce verset? Ça ne veut pas dire de prendre la chicotte et commencer à gifler, à taper l'enfant comme tu veux le tuer. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça que Dieu nous parle ici. Nous devons suivre ce que Dieu fait en nous. Est-ce que quelqu'un a déjà vu, tout en étant enfant de Dieu, que Dieu est descendu pour nous taper? Personne. Dieu n'a jamais descendu pour nous gifler comme ça et prendre la chicotte, taper. Non. Et comment il chicote? Il faudrait savoir comment Dieu chicote ses enfants pour les corriger. Comment il prend la verge pour frapper ses enfants. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que beaucoup oublient, beaucoup mélangent un peu de choses, ou par ignorance. Ils croient que oui, ce verset veut dire vraiment il faut chicoter, il faut, comme on dit, chicoter, prendre la chicotte, la ceinture et taper l'enfant pour le faire corriger. Non. Vous détruisez le temple de Dieu. Votre enfant est le temple de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit et non de chicotte et non de coups. Notre Dieu nous chicote comment? Nous tape comment? Il utilise comment sa verge? Quand nous ne sommes pas obéissants à sa parole, tout en étant enfants de Dieu, nous sommes un pied dedans, deux fois un pied dedans. Des fois, tu demandes quelque chose, tu traînes là-dessus pour avoir ça. C'est ça la chicotte. C'est ça la verge. Tu traînes des années, tu gênes, tu pleures, mais ta position n'est pas bonne, tu es chicoté. C'est comme ça que notre Dieu nous tape. Et pourquoi nous n'allons pas prendre les mêmes exemples? Quand l'enfant fait quelque chose de mal, prends pas la ceinture, prends pas la verge. Tu sais que l'enfant aime beaucoup faire le computer, l'internet. Tu supprimes ça. C'est ça la verge. Supprimer ce que l'enfant aime de plus pendant quelque temps. Voir si l'enfant redevient obéit, commence à obéir. Là, tu lui dis, bon, vas-y, maintenant tu peux utiliser. Si l'enfant aime trop quelque chose, vous supprimez. Vous lui dites aussi pourquoi vous supprimez. Comme ça, l'enfant va comprendre pourquoi maman a fait ça ou papa a dit ça. Sinon, il ne comprendra pas non plus si vous supprimez et vous dites rien. Et comme ça, l'enfant va se comporter en conséquence. Parce qu'il aimerait refaire ce qu'il est en train de faire. Et il va commencer à obéir. Il va commencer à écouter papa, écouter maman, obéir. Et par après, un bon papa ou une bonne maman va dire, bon, tu peux maintenant faire parce que je vois que tu as changé. Et l'enfant va comprendre pourquoi il va reprendre, hein, parce qu'il a changé. C'est comme ça que Dieu nous chicote.
Des fois, tu es dans le Seigneur, mais ta position n'est pas bonne. Tu demandes des choses, tu ne reçois pas. Tu es dans la souffrance continuelle. Comme les enfants d'Israël qui étaient dans le désert, eux tous, ils devaient périr. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché face à leur Dieu. Quand bien même ils ont vu des miracles, ils ont continué à pécher. Et Dieu était en colère. Il n'était pas descendu pour les gifler, chicoter, mais il les a chicotés comment? Il les a fait traîner dans le désert jusqu'à ce que toute leur génération avait péri. Il n'y restait que, je crois, Caleb et je crois Josué, qui devraient entrer dans la terre promise. Ils ont tous péri. Toute cette génération qui avait péché devant la face de Dieu avait péri. C'est ça la chicotte. Et ça va te tourmenter. Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Demande à Dieu. On connaît l'histoire de Job. Job n'avait rien fait. Mais il y a des fois, Dieu te met à l'épreuve. Ça, c'est un autre cas. De ce que je parle ici, c'est le cas de la personne qui est dans la mauvaise position et qui demande à Dieu des choses qu'il aimerait avoir. Et Dieu va le chicoter. Pourquoi? Va le taper. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'obéissance. La personne est dans la désobéissance, pardon. La personne est dans la désobéissance et Dieu va le faire traîner jusqu'à ce que la personne puisse comprendre pourquoi il ne reçoit pas, puisse revenir en lui-même et réfléchir. Mais pourquoi je ne reçois pas? Je fais des temps de prière. Dieu va te dire, si tu cherches vraiment Dieu en vrai, dans la prière, il va te révéler, ma fille, tu es tombée ici. Reprends ton premier amour. Là où tu as péché, répands-toi. Voilà, c'est ça que Dieu veut pour nous comme enfants. Dieu veut des enfants obéissants. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, Dieu nous le dit. Quand tu es obéissant, Dieu va tout te donner, va te donner ce que tu désires. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il l'a dit ici. C'est sans autre mot. Il n'y a pas d'autre mot à rajouter ou à retrancher. Il te donnera. Et d'autres qui disent que est-ce que je vais guérir? Il a dit ici, par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Si tu es dans la bonne position, tu demandes ta prière, ta guérison, tu la recevras. Patiente. Et vois ta position. Dieu peut te mettre aussi à l'épreuve dans la patience. Tu es dans la bonne position, mais il te dit, attends, il veut voir ta patience. Nous devons avoir le fruit de l'esprit. Et si vous êtes dans la mauvaise position, il vous tape. Il est en train de vous taper, de vous gifler, vous faire attendre et patienter, prier. La réponse viendra certainement et changer votre conduite. C'est comme ça notre Dieu nous traite. Et pourquoi nous devons traiter nos enfants autrement? Blesser les enfants avec les ceintures et taper, agir comme un lion à l'égard des enfants.
Ceux qui ont péri là-bas au désert, c'était dans le temps de l'ancienne alliance. Hein? Dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous allons continuer, mes frères et sœurs. Merci.